J'ai fait une formulation pour attirer l'abondance affective. Dis-moi si elle est bonne. Je t'écoute. Univers infini, je vis dans l'abondance émotionnelle immédiatement. C'est acceptable, mais pour vivre dans l'abondance émotionnelle, il faut l'attirer. Il est préférable de dire « j'ai un charisme irrésistible immédiatement » ou encore « je suis remarqué par mon rayonnement immédiatement » ou « j'attire des personnes désirant se lier à ma propre énergie et elles sont compatibles à mes attentes dans le plus bref délai ». Pourquoi as-tu dit « dans le plus bref délai » au lieu de « immédiatement » dans ta dernière formulation? Je m'attendais à cette question. Cela dépend des circonstances. En faisant tes formulations le matin avant de sortir de ton lit, tu diras « aujourd'hui » dans le cas d'une affirmation ponctuelle. Le temps joue son rôle, immédiatement ou dans l'immédiat, ce qui veut dire moins de 30 minutes. Et en concluant dans le plus bref délai, la réalisation logique est plus de 30 minutes. Donc, je pourrais faire cela tous les jours si j'ai bien compris. Rien ne t'en empêche. Cela dépend de ce que tu veux vivre émotionnellement. Si tu cherches l'amour ou l'amitié sincère, c'est une excellente clé. Cependant, si tu es choyé en ce sens et que tu veux de la reconnaissance de ton entourage, tu le fais occasionnellement. Tu apprécieras leur gratitude. Aujourd'hui, je parle de l'excentricité d'un pauvre d'esprit, l'égoïsme. Une personne égoïste est une plaie sociale. Égoïste dans ses pensées, dans son attitude, dans son état d'esprit. Il est difficile de côtoyer une personne égoïste, car l'égoïsme va à l'encontre du principe de base vitale, l'amour et le don de soi. Les égoïstes ont en général très peu d'amis. Quelques connaissances et quelques relations superficielles meublent leur vie. Les contacts avec les autres sont limités. En pensée, ils sont refermés sur leur petit monde. Comment voulez-vous qu'ils soient d'une générosité remarquable? S'ils l'étaient, ce serait en troquant un geste pour un autre. Maintenant, regardons la façon de modifier cet élément pernicieux de la personnalité. Une personne est égoïste. Je change ma perception d'elle, je la crois généreuse, obligeante. Donc, j'émets des vibrations de générosité, d'obligeance, et ces sentiments s'imprègnent en elle. Je suis d'accord. En faisant ça, je peux donc user de la manipulation. C'est ce que je me disais aussi. Tu nous as enseigné d'éviter de faire de la manipulation. Mêle-toi pas de ça. Ça me regarde. J'aime la manipulation parce que je leur fais prendre du pouvoir sur l'autre et j'en prends sur eux. Dans un premier temps, vu de cet angle, Daniel, tu as raison. Il faut le faire dans un but noble et objectif. C'est pour son bénéfice et aussi pour l'ensemble de la communauté. Au cas où vous utiliseriez vos pouvoirs afin de détruire, je m'empresse de vous rappeler la loi du retour. Je peux donc trafiquer leurs intentions? C'est merveilleux. Comme tu dis, tu peux trafiquer l'intention de l'esprit, mais tu ne pourras au grand jamais trafiquer l'intention du cœur. Et c'est elle qui détermine l'énergie de la pensée. Je suis encore foutu. Mince alors. Comme exercice, réfléchissez afin de savoir si vous êtes du type égoïste. Dans le cas d'une réponse positive, cherchez une formule pour changer votre attitude. Mais évitez d'être égoïste en pensant que ce n'est pas votre cas. Soyez honnête avec vous-même. Ciao!